Le titre de l'histoire dit la vérité, Jacques. Auteur du livre, Sue Nicholson. Illustration de Flaviva Sorrentino. Il était une fois une montagne bleue enveloppée de brume. Au pied de cette montagne bleue enveloppée de brume se trouve une forêt sombre et sauvage et un village. Dans ce village, on peut voir un ruisseau, une mare aux canards et un vieil arbre couvert de pommes rouges. C'est là qu'habitait Jacques. Et ses amis des contes de fées. Jacques adore grimper. Il passe son temps à escalader le pin près de la maison de son amie Belle. Et le vieux palmier du jardin de Griselda. C'est le printemps et les plants de haricots commencent à pousser. Surtout, ne grimpe pas sous les tiges, l'avertit sa mère. Elle se briserait et nous n'aurions pas d'haricots pour cuisiner notre ragoût de festival d'automne. Je le ferai pas, maman, promet Jacques. Pendant l'été, les plants de haricots poussent et poussent. Un jour, ils dépassent le toit de la maison de Jacques. Jacques aimerait tant les escalader. Je me demande quelle vue on a du haut de ces plants, dit-il à Cendrillon un jour quand ils reviennent de l'école. Un soir, Jacques ne peut plus résister. Il sort discrètement de la maison et grimpe sur le plan le plus proche. La tige se balance pendant que Jacques se faufile à travers le feuillage. Soudain, la tige se casse et Jacques dégringole. Toutefois, il ne peut résister à l'envie de réessayer. Dans l'espoir d'atteindre le sommet, il escalade la deuxième tige, puis la troisième, puis la quatrième. Bientôt, toutes les tiges sont cassées. Jacques va se coucher. Il se sent coupable. Que va-t-elle dire sa mère? Il est arrivé quelque chose de terrible à nos haricots, annonce Jacques à sa mère le lendemain matin. As-tu escaladé les tiges, Jacques? Non, ment Jacques. Dis-moi la vérité, Jacques. Est-ce toi? Jacques ment une deuxième fois. Non, dit-il. Je t'ai toujours appris à dire la vérité, insiste sa mère. As-tu cassé les tiges de haricots? Mais Jacques ment une troisième fois. Non, dit-il. Ça doit être Minet, le chat de Griselda. Jacques s'enfuit et se réfugie dans le pommier de Griselda. Qu'est-ce que tu fais là? Lui demande Griselda. J'ai menti à maman,
explique Jacques. Je lui ai dit que Minet avait cassé nos tiges d'haricots. Mais en fait, c'était moi. Oh non, soupira Griselda. Tu ne crois pas qu'il est temps de lui dire la vérité? Jacques hoche la tête. Il sait que Griselda a raison. Mais qu'est-ce que je vais faire pour nos tiges? Nous n'aurions pas d'haricots pour cuisiner nos ragoûts. Griselda lui donne un gros haricot violet. Essaie de planter celui-ci, dit-elle. C'est moi, maman, avoue Jacques, une fois de retour à la maison. Je suis désolée d'avoir cassé les tiges d'haricots et aussi d'avoir menti. Oh, Jacques, je savais que c'était toi, répond sa mère. J'attendais que tu me dises la vérité. Es-tu fâché contre moi? Demande Jacques. Maintenant que tu as avoué, je te pardonne, dit sa maman en le serrant dans ses bras. Regarde ce que Griselda m'a donné, dit Jacques, en montrant le haricot violet à sa mère. Ce soir-là, Jacques et sa mère plantent le haricot de Griselda dans leur jardin. Le lendemain, une grosse surprise les attend. Par magie, le haricot est devenu un énorme plant felu avec une tige épaisse et forte qui monte jusqu'aux nuages. Regarde ces beaux haricots, dit la mère de Jacques. Comment allons-nous les cueillir? Demande Jacques. Je crois que tu vas devoir escalader le plant, répond sa mère en riant. Jacques a enfin la chance de grimper au sommet des tiges. Il cueille tant de haricots qu'avec l'aide de sa mère, il peut cuisiner un gros plat de ragoût délicieux pour le festival d'automne.